Bonsoir. Vous allez bien? Très, et vous? Ah bah, formidablement bien. Quand c'est journée médiathèque, nous ça va. Oui, ça y est, les vacances. Les vacances commencent. On va pouvoir trinquer. Ça va être bien, mais on va surtout lire. Et lire des lectures originales. Oui. Des choses dont on n'a pas l'habitude. On va sortir de nos sentiers battus. C'est pour ça que nous avons fait un tour. À la médiathèque. Vas-y, commence. Je vais commencer par une boîte à lire. Je pense que ça va être mon livre des vacances. Oh. C'est un petit pavé, il y a 800 pages et on va suivre 4 femmes qui vont ou sont copines, je ne sais pas encore. Et c'est une histoire de la vie avec les problèmes, avec des vacances, avec voilà. Donc ça m'a l'air très bien. Une histoire d'amitié. Pour les vacances, oui, avec une bonne morale je pense derrière. Très bien. À ton tour. Eh ben moi j'ai décidé d'aller dans un genre que je connais pas du tout. Oh. L'horreur. Voilà, c'est... Je vais commencer par Shirley Jackson. Très bonne maison d'édition. Avec La Maison Hantée. Alors pourquoi j'ai vu ça? Eh ben parce que Rivage Noir, c'est ma deuxième maison d'édition préférée. Rivage Noir, avant, il y a quelques années de ça, quand il y avait encore le directeur de collection dont j'ai oublié François Guérif. Voilà. Le meilleur du noir, du roman noir, du thriller, du policier, c'était chez Rivage Noir. Et, François Guérif est parti chez Calmester. Oh. Ah bah tiens, oh quel hasard. Bon du coup bah, c'est beaucoup moins bien, mais bon les classiques comme celui-ci restent très très bons. Et c'est surtout une phrase qui m'a flashé à l'œil. Les histoires de Shirley Jackson sont parmi les plus terrifiantes qu'on ait jamais écrites. Oh, wow. Moi je vois ça et direct. Donc je vais voir, je vais tester. Très bien. Alors moi j'ai pris C'était en tête de gondole. Oui. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Hein. C'est les lectures en présentoir. Oui, voilà, c'est ça. Les mystères de Pittsburgh. Alors attention, c'était au rayon thriller, mais je pense pas que ça en soit un. À savoir qu'il y a, moi je lis les résumés. Hein. Il y a beaucoup de résumés qui cachent plein de trucs à l'intérieur. Donc je pense que là ça cache un truc parce qu'il était dans les thrillers. Voilà. Bon, sinon c'est l'histoire d'un adolescent qui va se chercher. Voilà, donc en gros c'est la fin des études, les vacances commencent et là il va peut-être vivre son meilleur été. À suivre. Est-ce que t'aimes toi lire des romans dont l'histoire se passe exactement à la même période de l'année que toi? Oui. Hein? Genre est-ce que tu lis des romans de Noël quand c'est Noël ou des romans de vacances quand c'est les vacances ou... Oui c'est sympa, après lire un roman de Noël en plein été, sous 40 degrés, oui. Moyen. Très bien. Donc moi toujours dans mon optique de roman d'horreur, le père de l'horreur, hein, Lovecraft, voilà. Ça c'est... le fondateur. Ouais exactement. Recueil de nouvelles avec les plus connus, L'appel de Cthulhu, Les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps, c'est ses 3 favorites. Donc j'ai jamais lu cet auteur, je vais voir... Le livre est tout neuf. Oui exactement. Jane Austen, on part dans un classique. Alors on voulait emprunter un classique. Voilà, pour la rubrique. Moi j'ai pensé à Jane, sauf que Orgueil et Préjugés, bon je pense que tout le monde connaît. Et celui-là, c'est son tout premier livre, Le cœur et la raison, connu sous le nom Sense and Sensibility. Voilà. Et franchement, ça m'a l'air, c'est la raison et l'amour en fait, voilà, qui va se battre là-dedans entre 2 sœurs. Ouais, ça a l'air sympa, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Très bien. Bon, moi quand même, en vacances, on va faire un peu de Galmester. Voilà. Bon, voilà, hein, c'est un thriller. Bon, le problème c'est que moi je lis pas les résumés. Moi je lis. Donc j'ai simplement vu que ça se passait dans la nature, dans une réserve indienne, et c'est un peu l'Amérique déchue. Voilà, ceux qui sont laissés pour compte. C'est un peu ce que... C'est ma came, comme on dit. D'accord, voilà. C'est ton... Oui. Ton essence. C'est mon thème favori. Donc voilà, on verra bien. Très bien. Alors moi, j'avais déjà fait un petit retour sur les contes des sages du désert. Voilà. Alors là, on a emprunté les contes des sages du Japon. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, hein. C'est plein de petits contes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a. Ça fait une page recto verso. Si vous avez seulement 2 minutes devant vous, c'est parfait, c'est léger, il y a de très bonne morale. Et ça fait du bien avant de s'endormir. C'est illustré, exactement. Voilà. Et là, c'est le Japon. Ça a l'air vachement sympa. Niveau culture, niveau croyance. On va s'immiscer là-dedans. Ça a l'air zen. Oui, exactement. Pour finir, hein, encore un Galmester. Voilà. Donc, je peux pas vous dire, j'ai pas lu le résumé.
Voilà, donc d'après ce que j'ai capté, c'est sur les liens familiaux, la perte de confiance sur les plus proches, les histoires de trahison, de mensonges, de vengeance. Donc pareil, on va voir. Et pour finir, les poteaux de torture. Oh. Alors, je lis les résumés, ça a l'air bien, ça a l'air noir. Oh, bah c'est Rivage Noir. Ah bah tiens. Voilà. Ça peut être que bon. Voilà, j'ai cassé la machine à vivre, la machine à l'intérieur de moi. J'ai dit je prends. Ah oui, oui, ça, ouais. Très bonne... Et de ce que je comprends, je me demande si c'est pas des petites nouvelles. Mais j'ai regardé, il n'y a pas énormément de pages pour une nouvelle. Et ça c'est pareil, si on n'a que 10 minutes, bah, c'est génial. Et avant de s'endormir, t'as des buts, à la fin, t'es content. Donc je suis partie là-dessus. Très bien. Et voilà. Bon bah on a de quoi faire, 4 chacun. C'est pas parce qu'on part en vacances qu'on va pas faire de vidéo. Oui. Voilà, donc on en a quelques-unes en stock, dont le pire film 2023. Non, vas-y, non. Tu peux... Allez. Le pire film 2023, on l'a vu hier soir. Comme ça, franchement, c'est ton pire film là. Ah, jusqu'à maintenant, c'est ton pire film. Je te jure, c'est le pire. En même temps, attention, j'arrête, c'est pas son genre. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ensuite, on a du Camus, un classique, voilà, avec La Chute. Toi, tu as lu? J'ai lu Le perroquet qui bégayait. Ah, ça c'est encore une lecture d'été. Oui, ça fait penser aux lectures qu'on lisait quand on avait 10 ans. Oui. Voilà, c'est, comment on dit, c'est tout plein de nostalgie. Très bien. C'est un livre très mignon, j'ai beaucoup aimé. Parfait. Bon, bah merci beaucoup. Voilà. Et puis, à bientôt. À très vite.